Vous avez vu ce sondage Europe 1, CNews, JDD. C'est incroyable parce qu'ils ont demandé selon un sondage, selon ce sondage. Et ça sera pas eux. Attendez, le favori des Français pour succéder à Michel Barnier. Moi, c'est pas le classement, oui, mais c'est surtout l'engouement pour toutes ces personnes. C'est incroyable. Alors, en 5e position, il y a Marine Le Pen et François Bayrou, 2%. C'est un mouvement. Heureusement qu'ils n'ont pas testé Anne Hidalgo. Ils auraient mis à moins quelque chose. Non mais franchement, elle est en négatif la meuf, c'est sûr. En 4e, Michel Barnier et Gabriel Attal, 3%. 3, Bruno Retailleau, 4%. Pas mal. On dirait des yaourts, quoi. Pas mal. Bernard Cazeneuve et Lucie Castet, 5%. Et Jordan Bardella, qui a un score correct par rapport aux autres. 15%, c'est le favori des Français pour être Premier ministre. 15%. Eh ouais. Mais ça sera ni Jordan Bardella, ni Bernard Cazeneuve, ni Lucie Castet. Donc, mais vous avez vu la dernière fois, vous avez vu que il disait pas tellement une connerie, Fabien Lecoeuvre, parce que il posait la question. Aujourd'hui, on se pose la question parce qu'il y a plein de gens qui disent pourquoi c'est pas Jordan Bardella le Premier ministre. Mais Marine Le Pen a répondu à cette question hier. Elle a dit parce qu'on n'a pas de majorité absolue, donc on n'ira pas tant qu'on n'a pas de majorité absolue. Mais peu importe qui va être à Matignon, Marine Le Pen sera, si on reste dans la configuration du socle commun LR macroniste, sera une première ministre par substitution, une première ministre bis. Elle n'a pas été suffisamment écoutée par Michel Barnier. Elle a fait tomber son gouvernement. Donc, si c'est Sébastien Lecornu, il devra penser à Marine Le Pen quasiment à chaque décision qu'il prend. Parce que si plus qu'elle vient de prend une ligne rouge, co-construire le prochain budget. Exactement. Co-construire. Mais ça ne s'arrêtera pas qu'au budget. Elle voudra co-construire les décisions sur l'immigration, sur la sécurité, voilà. Elle annonce qu'elle est incontournable, tout simplement. Vice-premier ministre. Incontournable. Elle a gagné du pouvoir avec cette censure contre Michel Barnier. Bien sûr. Alors justement, là on en est où? Parce qu'il y a le président qui parle ce soir. Oui, à 20h. Pas le camembert. Non, mais c'est vrai. Le président de la République. Non mais c'est important de le dire parce que les mecs, au cas où, tu vois, il y a des crémiers fromagers qui nous écoutent, qui se disent pas, voilà, on se fera pas un caprice des dieux ce soir. Et lui aussi sera incontournable parce qu'il est sur toutes les antennes. TF1 et France 2. Bien sûr. Voilà. Et il sera sur CNews? Non. Si, je crois qu'il est diffusé sur CNews. Si, bien sûr. Très bien, merci de le dire. Merci de le dire, bah oui. Et on le diffuse également sur Europe 1. Et voilà. Voyez ou pas? Bah oui, je vous le dis, oui. Dites-moi. Il faut qu'il vienne avec quelque chose à dire. Il va dire parce quoi, que si c'est une allocution. Il va dire quoi ce soir? Au début, on s'était dit qu'il pourrait quasiment annoncer le Premier ministre. Il va démarrer comme ça. Mais le problème, c'est que les tractations de cet après-midi n'avancent pas suffisamment vite, à mon avis. Ah oui? Oui, j'étais encore en train de glaner des infos juste avant l'émission pour nommer quelqu'un dès ce soir. Je pense que ce soir, il va démarrer comme ça, moi. Il va démarrer genre. À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui méritez tant de grâce, à vous retirer du jeu. C'est pas Johnny, ça? C'est pas moi. D'accord, il citera Nathalie Baye. D'accord, très bien. Okay. Ça serait incroyable. Okay. Non mais franchement, vous pensez que donc il va venir pour rien? Je peux pas décaler. S'il a rien à dire, peut-être qu'il va dire j'ai peur que ça soit une analyse de ce qui vient de se passer, qu'il renvoie dos à dos la France Insoumise et le Rassemblement National qui ont voté cette motion de censure, qu'il soit là pour donner les bons et les mauvais points à François Hollande qui s'est perdu selon lui en votant cette censure, l'ancien président. J'ai peur de ça, j'ai peur qu'il n'ait rien à dire. Après, vous pensez pas qu'il peut dire aussi qu'il faut laisser derrière toutes nos peines, nos haches de guerre, nos problèmes? Ça c'est de qui ça? De Johnny encore. Gauthier, s'il ne vient vous savez qu'on est, non mais sans rire, vous savez qu'on est le 5 décembre. C'est pour ça. Et Johnny est décédé. C'est la raison pour laquelle, c'est à vous croyez qu'il fait les choses par hasard. Mais Gauthier, s'il ne vient pas avec l'annonce du nouveau Premier ministre, il ferait mieux de ne pas venir. On est d'accord. Un JT, une audience comme ça, sans annonce. C'est pas bon. On est d'accord. Et en même temps, certains disent qu'il ne le dira peut-être pas parce qu'il ne veut pas mettre en lumière quelqu'un d'autre que voilà. Faut expliquer pourquoi ça prend du temps. Pourquoi est-ce que on n'a pas un Premier ministre ce soir, sauf surprise? Il y a certains socialistes qui sont en train de dire on ne soutient plus Lucie Castet, qui est la candidate pour Matignon du nouveau Front Populaire. Donc, un Gabriel Attal a envie d'aller décrocher les socialistes du nouveau Front Populaire et de les ramener dans une alliance qui irait des socialistes au LR. Donc Emmanuel Macron, il s'embarque là-dedans. C'est pas pour rien qu'il reçoit François Bayrou
à déjeuner, c'était le cas ce midi, parce que effectivement, si les socialistes se décrochaient du nouveau Front Populaire, François Bayrou pourrait être l'homme de la situation. Mais moi, je ne vois pas, et j'ai changé avec aussi l'aile droite du gouvernement, je ne vois pas un Bruno Retailleau rester ministre de l'Intérieur si c'est François Bayrou qui est à Matignon. Donc vous, si c'est François Bayrou et si vous ramenez les socialistes, déjà je pense que les socialistes sont absolument pas fiables, qu'ils ne se décrocheront pas entièrement du nouveau Front Populaire. Hier, il y en a qu'une qui n'a pas voté la censure contre Michel Barnier, et vous perdez les Républicains dans le gouvernement, ça c'est sûr, vous les faites sortir de là. Et Laurent Wauquiez a dit, d'accord, si on n'est plus dans le gouvernement, mais on censurera pas. Et donc quand il dit ça, il déplaît, croyez-moi, aux ministres LR qui sont dans le gouvernement et qui veulent y rester. Et quelque part, il joue sur la sortie de Bruno Retailleau et des Républicains du gouvernement. La question stratégique du jour est de savoir si François Bayrou parle en direct avec Laurent Wauquiez pour caler le prochain dispositif. Si c'est le cas, ça peut aller dans cette direction. Moi, je pense qu'il se parle. Mais il y a une autre question qu'il faut poser, Olivier. Est-ce que Laurent Wauquiez veut toujours des Républicains au gouvernement ? Oui. Je ne pense pas. Est-ce que Laurent Wauquiez veut toujours de Bruno Retailleau ministre de l'Intérieur ? Est-ce qu'il ne se dit pas, si Bruno Retailleau reste ministre de l'Intérieur, il va encore gagner en puissance en vue de 2027 ? Est-ce qu'il ne veut pas le départ de Bruno Retailleau ? Ça, j'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil, ce que vous dites. Non, vraiment, je vous jure que c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Oui, Valérie Benaïm, c'est pas con ce que dit Gauthier. C'est pas que de moi. Non, mais je rappelle qu'à un moment, on avait ici même évoqué un éventuel rapprochement Retailleau-Wauquiez pour ce qu'on appelait le ticket pour la présidentielle. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Autre question, est-ce que Marine Le Pen veut encore d'un Bruno Retailleau ministre de l'Intérieur aussi ? Est-ce qu'elle se dit pas, il serait mieux dehors ? Il va encore gagner aussi en puissance en vue de 2027. Ouais. Parce que moi, la solution que je voyais, qui me paraissait assez claire, c'était de dire, pour garder ce socle commun macroniste LR sans censure du Rassemblement national, c'était de mettre Sébastien Lecornu, parce qu'il doit cocher deux cases, bien sûr. Être évidemment validé par les macronistes, ne pas se faire censurer par le RN, ça c'est certain. Marine Le Pen ne le censurerait pas de manière automatique, on le sait, parce qu'il la connaît, ils se connaissent, il considère Marine Le Pen, il a fait une déclaration en ce sens dans le Parisien il y a 48 heures, il lui restait une case à cocher, c'était le soutien des Républicains. Et la manière d'avoir ce soutien des Républicains, c'était de faire une promotion, de donner une promotion à Bruno Retailleau, le laisser ministre de l'Intérieur, mais lui donner le titre de ministre d'État et le mettre numéro 2 du gouvernement. Et là, vous aviez de quoi repartir avec ce socle commun. Sauf que maintenant, il y a Gabriel Attal qui s'en mêle, il y a Laurent Wauquiez qui s'en mêle, et ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Gabriel Attal, il essaye de ramener les socialistes là-dedans, donc ça pourrait faire partir les Républicains et un Bruno Retailleau. Et Laurent Wauquiez, il se dit, j'ai peut-être pas intérêt à ce que les LR restent au gouvernement et à ce que Bruno Retailleau monte en puissance jusqu'à 2027. Donc tout ça fait qu'on va perdre du temps et qu'on n'aura peut-être pas de Premier ministre ce soir. Ah, vous ne le sentez pas ce soir, non ? Ce matin, je disais que c'était une option. Il force est de constater, il est 16h12. Il reste moins de quasiment 3 heures au président pour nommer quelqu'un avant ce soir. Donc, alors, il a déjeuné avec François Bayrou. Il a déjeuné avec François Bayrou. Alors ? Je pense que Emmanuel Macron nomme François Bayrou ce soir à 20h, mais que la composition du gouvernement derrière, au-delà des ministères régaliens les plus importants, prendra un peu plus de temps. Et donc, faut pas parier que ce soir, non, mais il fait tapis sur Bayrou, de toute façon. Tu dis que ce soir, je fais tapis sur Bayrou. Tu dis que ce soir, à 20h, François Bayrou est Premier ministre ? Ah, si c'est le cas, je ne viens pas demain. Mais non, mais c'est pas le cas. Si c'est pas le cas, vous venez pas demain ? Non. Perdez pas un cachet bêtement. C'est vrai, non, mais c'est con. Et c'est un pronostic ou c'est une info ? C'est au mix des deux. C'est une intuition. Ah, c'est un mix des deux. Je n'ai jamais senti l'entourage, l'environnement de François Bayrou, je les connais bien, aussi sûr de leur fait sur la dernière demi-journée qu'on vient de vivre. Ah, c'est pas la première fois qu'ils se sentent pousser des ailes. Non, mais là, quand même, il y a des signaux il a déjeuné avec Bayrou. Les mecs... oui, alors moi, on m'a dit... Il n'a pas déjeuné, voilà... Dans l'entourage d'un ministre... Il n'a pas déjeuné avec Big Flo et Oli. Non, mais c'est vrai, non, mais voilà, c'est vrai. Non, mais il a appuyé le Brun-Pivet et Gérard Larcher aussi. Mais... Tu vois l'agenda du président de Big Flo et Oli. Mais les mecs, ils ont été dans l'agenda, malheureusement. Oui. Ah non, pas eux, je les confonds. McFly et Carlito. Rien à voir. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire si c'est François Bayrou, ça veut dire que les LR quittent le gouvernement, très probablement. Et moi, on me disait dans l'entourage d'un ministre LR, c'est l'habituel tour de piste de François Bayrou, mais à la fin, ça sera pas lui. Tu en es certain, aujourd'hui ? Que les LR quittent le gouvernement ? Tu es certain que discussion François Bayrou, Laurent Wauquiez ne sont pas aussi sur un casting LR au sein d'un gouvernement de Bayrou ? Je pense qu'ils ça serait sur une feuille de route. Tu sais qu'à Pau, Bayrou gouverne la ville et l'agglo avec LR, hein ?
son premier vice-président à l'agglo, il est LR. D'accord. Quand Nicolas Daragon, qu'on a reçu ici, ministre à la sécurité du quotidien, a fait son discours sur les étrangers à l'Assemblée nationale, qui ont été les députés les plus choqués? Les députés du MoDem, qui ont critiqué ouvertement Nicolas Daragon. Oui, mais ça... Non, mais je peux te dire que Bayrou peut les mettre dans l'axe rapidement. Il n'y aura pas de bruit dans les troupes MoDem. Donc quelqu'un comme Bruno Retailleau aurait toute la latitude nécessaire à son action au ministère de l'Intérieur avec François Bayrou à Matignon? Aujourd'hui, oui. Dans le contexte politique aujourd'hui, oui. Parce qu'il faut bien que tu saches que c'est le Graal pour lui, Bayrou. Ah ouais, c'est-à-dire ça fait depuis 2017 qu'il est dans l'antichambre de Matignon, qu'il attend. Ah ouais, moi aussi je suis d'accord. Et il a vécu des meurtrissures, des blessures. Il pensait là après Attal que c'était lui. Donc là, les planètes sont alignées. Donc il va mettre tout le monde au pas. Il a pu me dire, ça c'est je peux le dire puisqu'il me l'a dit, je n'ai jamais, au moment de la succession d'Attal, aussi bien senti le pays, je sais ce qu'il faut faire, à quel rythme et avec qui. Donc c'est comme si une personne se sentait en situation. Et le fait de ne pas être nommé, c'est quelque chose d'insupportable. Là, il peut être nommé, il peut faire des concessions en laissant Retailleau. Moi aussi, je pense. Moi, je suis d'accord avec Darty. Je suis d'accord avec Darty. S'il a la main, il peut faire des concessions. Il a mon contrat de confiance. Je vous le dis. Darty a mon contrat de confiance. Il y a un moment... Mais t'as pas les socialistes dans ce cas-là. Retailleau, il est pas compatible avec les socialistes. Mais non, Boris Vallaud dit on veut bien un pacte non censure sur le front républicain, le front républicain qui a LR. Oui. Ouais, alors j'attends de voir. T'es d'accord, Gauthier, sur ça? Non, mais tout ça, c'est des paroles. Quand tu auras Bruno Retailleau qui va reprendre pleinement, parce que maintenant c'est un ministre démissionnaire comme les autres, mais qui va reprendre pleinement le portefeuille de l'intérieur et qui va dire il faut augmenter drastiquement les exécutions des obligations de quitter le territoire français, faut taper fort ici et là, faut dire au préfet arrêtez de régulariser tout le monde, régulariser au compte-gouttes. J'attends de voir si là-dessus le Parti socialiste va dire on ne censure pas le gouvernement. Aussi mettre le ministère de la Justice, peut-être que Laurent Wauquiez. Jamais d'avis, il a refusé le ministère de la Justice, Bruno Retailleau. On va voir. On lui a proposé le ministère de la Justice avant l'Intérieur. Il a refusé. Il a dit que ça serait une guerre tout de suite et totale avec les magistrats qui pourraient rien faire. Il a refusé d'y aller. Il n'a pas du tout envie d'aller au ministère de la Justice, crois-moi. C'est ministère de l'Intérieur ou Matignon. Point barre. Voilà. Ah là là, c'est chaud entre les deux là. Non, c'est intéressant. D'Artigol, moi je pense qu'il... Gauthier, je pense que vous, si je peux me permettre, je pense que vous vous rendez pas compte le nombre de concessions que peuvent faire les mecs pour y aller. Donc moi, je vois pas François Bayrou ne pas dire oui, je prendrai aucun LR dans mon gouvernement s'il a Matignon. Je suis sûr et certain. Alors ça d'accord. Moi, je me place de l'autre côté. Je dis, est-ce que les LR restent au gouvernement si c'est François Bayrou? Bruno Retailleau peut rester avec François Bayrou. Je sais pas. Non. Ah, vous pensez pas? Non, je pense pas, non. Ah oui? Ouais. Je pense pas que si c'est François Bayrou que Bruno Retailleau se dise j'aurai pleinement la latitude d'agir et je reste. Je crois que on ne vivrait pas bien dans l'entourage de Bruno Retailleau la nomination de François Bayrou. Oui, alors donc Bruno Retailleau quitterait. Et si Bruno Retailleau quitte Beauvau en disant je vais pas il y a plus de LR est mort, enfin au sein du gouvernement. C'est lui qui donne l'impulsion. C'est lui le patron des LR au sein du gouvernement. Ça veut dire que c'est absolument insoluble. C'est pour ça que je pense que le scénario Bayrou n'arriverait pas à reconstituer le socle commun. Tu penses que le scénario Le Cornu est plus viable? Oui. D'accord. Le scénario Le Cornu avec un Bruno Retailleau promu pour garder les Républicains et pour convaincre les macronistes avec le Cornu à Matignon. Donc le Cornu, tu gardes Retailleau, il reste? Oui, et tu donnes un autre ministère important régalien, les armées, pour remplacer le Cornu au LR, puisqu'ils perdent Matignon. Et comme ça, je pense que ça peut marcher. C'est le casse du siècle, toujours pour LR. Ils avaient Matignon, ils ont plus Matignon dans ce cas de figure-là, donc ça peut pas être le plus gros hold-up que la dernière fois. Ils arbitrent le truc aussi. Ils sont 47. Ils sont 47 arbitrés, donc c'est du monde. Mais LR plus... et Laurent Wauquiez au gouvernement? Non, je pense que Laurent Wauquiez travaille plus à la sortie des LR du gouvernement que l'inverse. Ouais, je pense aussi. Je pense que Laurent Wauquiez se dit que c'est pour ça qu'il a dit on censurera pas le nouveau gouvernement. Ça veut dire allez chercher les socialistes, il y a aucun problème, on vous censurera pas. Donc si vous faites entrer les socialistes, la cohabitation avec LR est impossible. C'est un moyen de dire il faut faire sortir les républicains du gouvernement et évidemment surtout Bruno Retailleau. Je pense que Laurent Wauquiez se dit que Bruno Retailleau est mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, évidemment, vous vous rendez compte en 3 mois l'amplitude qu'a pris Bruno Retailleau. Si on le laisse encore 6 mois jusqu'à la prochaine dissolution, parce qu'il va y avoir les premiers chiffres de Bruno Retailleau qui vont tomber, et avec ses instructions au préfet.
Et ben, vous allez voir. Non, j'ai eu des petits sondages qui sont sortis sur Bruno Retailleau, ils sont pas mal. Ah oui, moi je parle pas. Alors les chiffres dans les sondages sont bons, mais je parle des résultats, les OQTF, les régularisations, tout ça. Il est passé ministre, c'est celui qui imprime le plus. Hein. C'est la cote. Je vais retrouver, c'est le Figaro qui a fait ça exactement aujourd'hui, et il est numéro 1 dans. Donc vous pensez qu'ils veulent le sortir? En même temps, citez-moi un autre ministre du gouvernement. La cote d'avenir. Voilà, c'est la cote d'avenir. Code d'avenir, exactement. Code d'avenir, Bruno Retailleau 22, Rachida Dati 20, Sébastien Lecornu 16, Agnès Pannier-Runacher 8. 8. Voilà. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Bon, de toute façon. Et tout devant, quoi. C'est ça qu'il faut retenir. Exactement. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 sur Europe 1. En tout cas, bon, pour vous. Et donc, il va rien annoncer, alors, le président. C'est le doute qu'on a. Peut-être que. Pour lui, il annoncera. Mais c'est pas possible dans la séquence actuelle d'aller faire un 20h sans avoir aucune annonce. Quand vous connaissez la télé, Cyril. C'est déjà arrivé. Ah non, c'est déjà arrivé. Oui, mais ça n'a pas été pas très dans bon une situation telle que celle-là. Oui, mais moi je pense, à mon avis, je pense qu'il va plus faire un bilan de la situation. Bon. S'il fait un bilan, c'est catastrophique. Et vous pensez que nos auditeurs, ils n'ont pas le bilan de la situation? Oui. Bah si, nos auditeurs. Les Français, ils ont très bien compris ce qui se passe. On n'a pas besoin de leur expliquer. Je sais, mais bon, peut-être là, voilà. Il se dit, le Premier ministre vient de tomber, c'est pareil depuis 1962. Bah bien sûr. Je peux pas redissoudre, il faut que je prenne la parole pour expliquer ce qui s'est passé aux Français. Je suis sûr que c'est ça qu'il se dit. Mais quand il prend, attends, comme toi, alors par contre, la certitude que j'ai, ça c'est une info. Quand il annonce son allocution à 20h. Et il n'a pas choisi son Premier ministre, donc il se dit que c'est une possibilité qu'il parle à 20h sans Premier ministre à annoncer. Oui, tu as raison. Et aujourd'hui, les tractations à l'heure où qu'il est, donc à 16h30, je peux vous dire, le Premier ministre n'est pas encore sélectionné. Donc à partir de ce moment-là, personne ne sait rien. Il y a des bruits, mais il y a pas d'arbitrage. Alors s'il peut très bien arbitrer à 18h30, à 19h45, pourquoi pas. Vous avez vu la proposition de Stéphane Vojetta? Non, Vojika. Oui, de s'autodissoudre. Oui, que les 577. C'est qui ce mec? C'est qui? C'est député un député Renaissance au groupe macroniste. Ouais. Ah, d'accord, parce que non, vous me dites Stéphane Vojika. Moi, je croyais qu'il était dans les cuisines, les mecs. Alors, lui, il a carrément proposé que les 577. Parce qu'entre Olivier Faure et lui, il y a que des mecs dans les cuisines. Non, mais sans déconner. Non, mais franchement. Et Olaf Scholz, il a dit quelque chose des chaussures. Non, mais il a proposé que les 577 députés s'autodissoudent, c'est-à-dire donnent leur démission le même jour. C'est-à-dire comme Anne Ferralgan. Oui, voilà, c'est exactement. Comme on peut pas dissoudre l'Assemblée, et ben c'est eux-mêmes tous en même temps. Mais c'est n'importe quoi. C'est la proposition. Non, mais lui, moi aussi, je peux faire des propositions. Je relaye l'info. J'ai rien contre Vojika, j'ai acheté 3 cuisines là-bas. Mais c'est navrant. Non, mais c'est vrai, Vojika, non, mais arrêtez. C'est navrant. Non, mais franchement. Pour être très. Non, mais j'ai rien contre lui, Stéphane Vojetta. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il l'a dit sur Twitter et certains députés ont répondu de façon assez drôle en disant démissionne en premier, on te suit. Non, mais ça. Non, mais quel est le con qui va le faire en premier? C'est le mot que je voulais utiliser, mais j'ai pas osé. Bah oui, moi je l'ai osé. C'est vrai que les mecs, sans rigoler. Non, mais franchement, c'est pas possible. On va le transférer chez Cuisine Schmitt, lui. Non, mais franchement, Vojika, non, mais j'ai rien contre lui, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'était une façon de dire qu'il y avait une impasse totale. Bon, moi, il m'a convaincu, le Dartigol. Et vous êtes sur l'option Bayrou. Alors, moi, je vais vous refaire douter parce que tu nous as dit, c'est Boris Vallaud, l'accord de non-censure, donc le patron des députés socialistes. C'est pas Boris Vallaud, c'est Philippe Brun. C'est Philippe Brun qui fait cette tribune dans Le Monde. Et on n'a absolument pas un député socialiste. On n'a absolument pas l'assurance que. Je connaissais son petit frère. C'est qui? Petit ours brun. Boris Vallaud a repris. Je t'assure. Ouais. Boris Vallaud a repris. En coulisses. Olivier Faure a repris. Olivier Faure a repris. Ils reprennent tous. Ils ont repris quoi? La proposition d'un pacte de non-censure, le fait d'aller jusqu'aux prochaines législatives en s'accordant sur 3-4 textes prioritaires sur lesquels chacun s'engagerait à ne pas censurer. D'accord. C'est une info que vous avez sûre? Ah oui. Dans ces moments-là, je dors plus, je lis tout, je regarde tout. Ah oui. Mais c'est pathologique. Ça me tarde de prendre un peu de repos. Ça se voit, moi qui concentrez-vous sur l'émission. Ils veulent être reçus, les socialistes et les écologistes, par Emmanuel Macron. Donc ça aussi, ça prend du temps si Emmanuel Macron accède à leur demande et on perd des heures et on repousse la nomination. Si ça pouvait décrocher de LFI, enfin. C'est bien. C'est déjà trop tard. J'y crois pas. C'est déjà trop tard. Mais j'y crois pas une seconde. Il y a déjà une petite opposition, Marine Tondelier, avec les LFistes. Le fait que des groupes de gauche non LFI proposent un pacte non-censure, ils prennent d'ailleurs, ils sont sous la mitraille des LFI sur les réseaux sociaux, c'est pas rien.